Nicolas Bouzou, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron veut donc substituer à son libéré protégé de 2017 un libéré planifié, alors qu'il a un peu lancé comme ça à la cantonade dans l'entre-deux tours. Est-ce que ça n'est pas une contradiction, libéré, planifié ? Oui, alors dans le planifié, Dimitri, il y aura même deux ministres en fait en charge de la planification, l'un pour l'écologie, l'autre pour l'énergie, et tous les deux seront placés sous l'autorité directe du Premier ministre. Alors, libéré planifié, bon, c'est pas forcément contradictoire, et d'ailleurs, il ne faut pas que ça le soit. On aurait pu faire une remarque similaire avec le libéré protégé de 2017, qui avait aussi tout d'un oxymore en apparence. Pourtant, d'un côté, on a fait les ordonnances Pénicaud, qui ont donné plus de liberté aux entreprises pour organiser le travail, et de l'autre, on a fait le quoi qu'il en coûte, qui a protégé un petit peu tout le monde pendant la pandémie. En fait, tout dépend ce qu'on met derrière le terme de planification, qui a une forte connotation historique en France. Oui, c'est le fameux plan du général de Gaulle. Oui, ça rappelle de bons souvenirs d'ailleurs dans l'inconscient français. Bon, c'est l'après-guerre, le début des 30 Glorieuses. En fait, le plan a été instauré très tôt, dès 1946, par Jean Monnet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'avait rien à voir avec le Gosplan soviétique, dont ne s'est jamais revendiqué la France. Le Gosplan fixait des objectifs de production par filière. C'était un processus très centralisé. À l'inverse, le plan français réunissait le secteur public, les partenaires sociaux, des experts, les représentants des entreprises pour sécuriser les approvisionnements en ressources, pour planifier des investissements et pour réfléchir à la répartition des revenus. Bon, le plan français n'a jamais été mélanchoniste, il a toujours été indicatif et incitatif. Alors, d'ailleurs, la planification, ça paraît plutôt adapté en fait à la problématique écologique. Bah oui, vous avez raison Dimitri, parce que les évolutions climatiques sont prévisibles. Il faut bien se fixer des objectifs de réduction d'émissions de CO2 et puis en même temps, tout ceci nécessite des investissements publics, privés et donc une stratégie de long terme. Quand on fait des éoliennes, des EPR, quand on veut installer des bornes électriques, quand on veut faire de l'aménagement du territoire, on doit bien avoir une vision prospective sur le long terme. Alors, ça peut être parfaitement libéral dans la mesure où il n'y a pas d'entorse à la liberté d'entreprendre et à la liberté des prix. En fait, il s'agit plutôt de mettre en place ce que l'on appelle en France un État stratège, entre guillemets, mais qu'on n'a jamais réussi véritablement à faire, alors même qu'il y a eu des milliers de colloques sur ce sujet. La martingale gagnante, c'est un État stratège qui investit, qui met en place des incitations fiscales, par exemple, un État qui réussisse à convaincre les autres pays de faire pareil, parce que la problématique écologique, elle n'est pas franco-française, donc si on fait tout seul, ça ne sert absolument à rien. Et puis un plan qui laisse les entreprises les plus libres possibles, parce que les solutions, elles viennent des entreprises, elles viennent de l'innovation, elles viennent de l'investissement. Bon, eh bien, si on parvient à faire tout ça, on aura bien réussi à faire une planification libérale et qui sera même peut-être efficace. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.